Salut, salut, on se retrouve pour une vidéo. Donc nous allons commencer ensemble mon futur rangement pour mes dies, quoi, parce qu'en fait j'en ai reçu et comme l'autre il est plein, ben il faut que j'en fasse un deuxième, comme je vous l'avais dit. Donc pour ça, moi j'ai pris des calendriers, donc je vais vous montrer. J'ai pris ce style de calendrier, donc j'en ai pris deux comme ça, donc c'est des petits, hein, des petits qui font, que je me trompe pas, 27 sur 21. Il commence à flotter, je suis dans la véranda, donc vous risquez d'entendre un peu la pluie sur le toit de ma véranda. Ça fait 11 cm par 27. Je voulais pas 11, je voulais 10. Pourquoi j'ai fait 11? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, on va faire déjà dans un premier temps, on va recouvrir ceci. Donc, j'ai pris un bloc action. J'ai pris le bloc, que je me trompe pas, que je vous montre. Romantic Escape. Parce que c'est pas parce que c'est pour ranger les dies qui doivent pas être beaux. Donc ça, ce sera pour ma couverture. Donc on va le mettre dans le bon sens. Alors j'attendais de recevoir justement mes outils de Cindy. Donc je l'ai reçu. On va s'en servir en même temps. Donc là déjà, première chose, c'est que je vais couper, je vais coller mon calendrier. Alors la taquille, normalement, ça va pas bouger. D'habitude, je mets aussi des gros double face. Mais je pense que ça devrait le faire. On verra bien. J'espère que ça va pas bouger. Donc là, sur cette vidéo-là, on fera que la couverture. Hein. Parce que je pense que ça va déjà prendre un certain temps pour la faire. Donc, alors, on va coller comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va prendre le fameux outil. Et on va faire un trait. Hop. Hop. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de marge parce que ma couverture va être grande, mais c'est pas grave en soi. Voilà, donc je vais prendre mon ciseau. Hop. Hop. Vous coupez là où vous avez fait le trait au crayon de papier. Voilà. Ensuite, mon plioir, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'avais tout à l'heure. Il est là. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais ça. Voilà, parce que c'est du calendrier, donc c'est super rigide, il n'y a aucun souci. Et voilà, donc normalement, vous devez avoir un pli parfait, vous voyez. C'est super. C'est royal. Alors attendez, ce qu'on va faire ici, hop, voilà. Voilà, et c'est génial. C'est génial, 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 génial. On va prendre de la colle action, flûte. Et oui, quand on fait pas attention, on fait des âneries. Rachel. Hop.
Comme je dis, hein, c'est pas parce que c'est pour ranger mes dies que mon album ne doit pas être beau. Hein. Moi, je veux que ce soit joli. Parce que si c'est moche, je vais pas vouloir le prendre et puis voilà quoi. Donc, alors que si c'est joli, et ben, ça fait... c'est top. Bon, par contre, vous voyez, là, j'ai pas beaucoup de marge parce que ben, le papier, la feuille d'action est pas très grande par rapport à la taille de mon calendrier. Mais comme je veux en faire un grand, c'est pour ça que j'ai pris le calendrier complet, quoi. Vous avez vu ça, c'est royal, hein. Franchement, le pli, il est nickel. Je mettrai des coins métalliques et ça fera trop bien. Pour protéger mes coins. Alors moi, j'utilise la colle transparente de chez Action. Parce que moi, la colle blanche, j'ai rétesté, j'ai réessayé, j'ai insisté. Hein, franchement, parce que je ne m'avoue jamais vaincue, moi. Bah ça va pas, ça gondole. Donc j'utilise la colle transparente de chez Action et elle est très bien. Voilà. Et ça, j'espère que la pluie ne vous gêne pas. Si ça pleut vraiment trop, j'arrêterai, je reprendrai après. Parce que là ça va, ça claque un peu, mais quand il pleut fort, sur les plastiques de la véranda, enfin la toiture de la véranda, ça fait un capharnaüm, mais je vous raconte à peine. C'est même flippant des fois, je dirais. Voilà. Et ça fait une belle couverture hein, déjà. Franchement, c'est royal ce truc. Hein. Honnêtement, je l'attendais justement pour faire mon nouveau rangement. Parce que j'avais pas envie de le faire avant. J'ai collé tout de suite l'intérieur. Ah ouais, c'est trop bien. Je suis fan. C'est top. Regardez. Franchement, c'est nickel. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire. Du coup, il n'y a pas de sens. Les papillons sont dans tous les sens, donc il n'y a pas vraiment de sens. Je pense que c'est plus dans ce sens-là pour les fleurs. Ok. Alors, du coup, je vous ai dit... 27, donc on va prendre 26,5 et 20,5. Ça va m'énerver. Je vous l'ai dit, moi j'aime le noir, donc j'en utilise beaucoup. J'utilise énormément de fond noir. Ça c'est devenu bien tout gris là d'un coup. Hein. Je suis pas sûre que je vais continuer parce que je suis pas sûre que ce soit agréable. Hein, au niveau du bruit. C'est top. Franchement, c'est propre. J'adore. La deuxième, que je vous mettrai en musique.
Ensuite, on va faire la tranche. Donc, j'ai pris donc 11 cm par 20 par l'entière, enfin la totalité de mon calendrier. Et le papier là, j'ai pris 20 par 30. J'ai laissé entier. On va le mettre au milieu environ. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, je vais reprendre mes couvertures. Ah, vous savez, avant, je faisais comme ça, là, en intérieur, et puis machin. Alors là, on va essayer avec l'été. On va voir ce que ça donne. Du coup, je vais prendre le plus grand, étant donné que je prends un calendrier. Je vais prendre le 6 mm pour être sûr. Donc, on va venir le positionner comme ça. Et on va venir le mettre ma couverture comme ceci. Vous voyez? C'est pas mal, hein? Mais déjà, avant, ce que je voudrais faire, c'est faire ça. Oh mince, flûte de cahuète. Il s'est arraché. Ok. Voilà. Le pli ici. Voilà. Ensuite, en pareil en bas. Hop et hop. Alors, en haut. Il faut que je le colle avant de glisser ma couverture. Ce sera peut-être plus pratique. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais coller ça. Pas ça, ça va pas coller. Voilà. Alors, je pose. Alors, je suis pas sûre d'utiliser correctement mon truc, mais on va poser ça sur la table entièrement. On va glisser en dessous. Parce que normalement, ça sera pas dessus, on est bien d'accord. Alors, du coup, bien laisser les 4 cm. Moi, je suis en train de me demander si je vais pas continuer à faire comme je faisais. Mais avec ça quand même pour avoir le pli en fait. Non, ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer, Ce qu'il y a, c'est que ça. Ok. Par contre, je vais pas mettre de colle. C'est peut-être pour ça aussi que ça bouge. Je recommence.
Voilà. Ça fait un grand espace quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un grand espace 6 mm. Je vais peut-être prendre plus petit. Hein. Parce que 6 mm, ça m'a l'air grand. 5, ça me serait bien plus mieux pour moi. 6, ça me paraît grand. Voilà. Parce que c'est pas un album vraiment que je fais, c'est plus un... Ouais, ça a l'air pas mal. Maintenant, il faut que ça colle. Et on va faire pareil en bas. Je n'ai pas mis en dessous. Non, c'est bon. Ça, c'est pas mal, ça n'a pas bougé. Voilà. Moi, ce que je veux pas, c'est que ça gondole. Hein, parce que sinon, après, le papier action, voilà. Généralement, c'est parce que j'utilisais le papier action à chaque fois que ça gondolait. J'aurais dû attendre pour mettre mon papier noir. J'ai été trop rapide. Mais c'est pas grave, on remettra. Donc ça, pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai arraché le papier comme une idiote. Alors, on va glisser. J'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Non, j'ai mis les roses à l'envers. Donc, ouais, celle-là, c'est pas grave. Hop, on va la mettre comme ça. Je glisse. On va mettre le thé. Je vais remettre un papier noir. Je vais en remettre un. Parce que du coup, ça ne me plaît pas que ce soit apparent sur le papier. Voilà. Normalement, ça doit être pas mal. Voyons voir. On voit que j'ai mis un papier à l'envers et un papier à l'endroit. Air fait beau, donc vous voyez, c'est top. Hein. Hop, et c'est royal. C'est juste royal. Je n'avais jamais réussi à faire de couverture d'album avant aujourd'hui de cette manière. Sans que ça fasse un pli ici, que ça gondole et tout. Franchement, je suis trop contente. Mais je suis fan. Je suis trop fan. Donc là, maintenant, je vais mettre un papier noir ici, un papier noir ici et un papier noir ici. Que du coup, ça me plaît pas là avec ça. On va pas le couper là. Donc 11, 12. Hop. Mais en fait, même si je le laisse comme ça fait propre, hein, en vérité.
Ouais, mais je vais juste recamoufler là et recamoufler là parce que ça me plaît pas. Je suis chiante, je sais. Mais j'aime que les choses soient bien faites. C'est fini. En plus, je prends le massicot qui coupe. Non, j'utilise mon Stampin' Up pour couper le papier comme ça. Et j'utilise le Action pour couper mes calendriers. Parce que c'est épais. Et comme je veux pas flinguer mes lames de massicot Stampin' Up, et ben j'utilise le Action pour le faire. Parce que même si la lame elle est morte, on s'en fiche. C'est suffisant pour couper le calendrier. Et j'ai même gardé l'ancienne lame. Comme ça, des fois j'interchange. Et ça fait la rue Michel. Comme dirait l'autre. Et le Stampin' Up, je m'en sers pour couper mes fonds et mon papier Action. Alors, c'est pas toi qui va m'embêter, hein. Parce que là, non. Je suis pas d'accord, madame. Voilà. Voilà. Ça me prend le chou, le papier noir. Je l'ai coupé un chouïa trop grand, je crois. Donc, ben, il m'embête. Ah là 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 là, je suis trop happy quoi. Je suis trop happy. Mais franchement, je suis happy. Parce que ce truc pour faire des couvertures d'albums, c'est juste topissime quoi. Mais topissime, topissime, topissime. Donc maintenant, je vais remettre un bout noir ici et un bout noir ici pour camoufler ça. Et ce sera bien. Ce sera trop bien. Et je suis trop contente. Alors, je suis en train de me demander si je vais vraiment le faire complet ou si je vais pas faire 2 pochettes. Je pense que je vais faire 2 pochettes. Comme ça, je pourrais y glisser des trucs. Plutôt que de remettre une feuille noire, voilà, je vais faire 2 pochettes. Et ce sera très bien. Donc, j'ai dit 26,5. On va prendre 1,5. Pas coupé. It's good. It's good. Donc ça, on va la couper. On va mettre 1 cm en bas. On va mettre 1 cm en bas et on va faire 20,5. On va faire 10. On va faire 11. Ouais, mais alors attendez. Avec le pli, ça fait 1, donc 11, ça fait plus de 10. Ok. Donc, on va faire ça. Et pourquoi j'ai pris ce massicot? Mais je m'en veux, sérieusement, je m'en veux. Quand je m'en sers plus, je devrais le ranger. Ça m'évite de faire des âneries. Bon, alors. Et ben, on va refaire avec ça. Parce que comme ça, j'aurai un pli nickel. Attendez, parce que je vois rien. Noir sur noir, c'est compliqué. Déjà qu'il faut que je me rachète des yeux. Vivement que les ophtalmos ils réouvrent, je vous le dis. Parce que là, c'est la cata.
J'ai pété la mine. Ah ouais, non, mais sérieux, hein, vivement. Moi, je peux plus, là. Je sais pas vous, mais moi, mes yeux, c'est l'horreur, je vois rien. Du coup, tu vois, c'est une dit, si tu passes par là, ton outil me sert à beaucoup de choses, du coup. T'as vu? C'est plutôt pas mal parce que du coup, hormis faire les coins pour les albums, il sert également pour faire des pochettes, pour faire des tags, pour faire tout. Ben, je peux pas répondre, hein. Je suis en pleine vidéo. Donc voilà, et comme ça. Voilà, et une pochette. Comme ça reste propre. Et voilà, nickel. Nickel, nickel, nickel. Voilà, et pareil de l'autre côté, j'ai pas fait les trucs. Hop. Hop. Et moi, mon outil, je vais m'en servir pour plein de choses parce que du coup, c'est super, super utile. Et pas que pour faire les angles. Il peut faire les angles aussi de vos pochettes. Regardez, c'est nickel. Donc, ben voilà, quoi, que demander de plus. Hein. Super investissement. Je suis super contente. Hop. On colle la deuxième. Peu importe dans quel sens je suis. Voilà, comme ça, je pourrais y mettre des découpes ou autre chose dedans. Donc, c'est top. Voilà, ça, une bonne chose de fait. Du coup, ça, c'est par contre, c'est ce morceau de papier noir là. Mais comme je vais venir coller dessus la reliure, ça peut être gênant. Par contre, c'est vrai que c'est propre. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est nickel. Les coins sont nickel. Ça gondole pas. Moi, chose que je faisais, à chaque fois que je faisais un album avant, ça gondolait. Là, ça gondole pas. Et franchement, c'est royal. Bon, bah voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo pour faire la reliure vous aura plu. Donc, ces petits outils bien utiles. Donc, pour un calendrier comme ceci, le 0,5 est suffisant. 0,6, je trouvais que l'espace était trop grand. Donc, 0,5, c'est très bien. Pas la peine de prendre plus grand. Et surtout, ne prenez pas plus petit parce que ça n'ira pas. Voilà. Plus petit, c'est pour les cartonnettes de boîtes de céréales ou des blocs action, par exemple. C'est pas super épais, donc ben, vous pouvez servir de cela. Mais pour des calendriers comme ça, vaut mieux prendre à partir du 0,5, on va dire. À partir. Voilà. Et ben écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un commentaire en dessous. On fera la reliure ensemble la prochaine fois. Et ben voilà. Hein, le deuxième rangement pour mes dies va avancer tranquillement. Tranquillement bidou bidou. Et puis voilà, et puis bah, moi ça me plaît bien, je trouve que le papier en plus est trop joli de ce bloc. Donc ça va le faire. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.